se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 12 octobre 2020. Alors, j'ai noté que pour certains et certaines, vous avez vu, ma main, ça va mieux. D'ailleurs, merci Angélique au passage. Donc j'ai noté que pour certains et certaines, le Lenormand avait manqué la semaine dernière. Moi aussi, j'avoue, c'est mon jeu préféré. Donc je ne vais pas vous dire qu'il me manque pas quand je l'utilise pas. Mais des fois, il faut savoir varier un petit peu, voilà. Donc pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le Old Style Lenormand parce qu'on repart avec un Lenormand. Et j'ai décidé d'utiliser un jeu qu'on a beaucoup utilisé il y a maintenant un bon moment, hein, surtout l'année dernière, le Karma Angel. Voilà, c'est surtout quand je faisais des tirages par semaine. On m'a demandé il n'y a pas longtemps si je comptais en refaire, pas pour le moment. Je trouve que les petits tirages quotidiens, en sachant que vous en avez vraiment du lundi au dimanche, je pense que c'est assez complet, surtout que ça nous raconte finalement l'énergie en fait sur plusieurs jours. Donc je trouve que c'est pas plus mal comme ça. Après le confinement etc m'a fait arrêter les tirages lunaires. Parce que j'avais plus l'énergie, parce que j'avais plus ni l'envie, ni l'énergie. En fait, quand il y a toujours du bruit dans la maison, enfin, vous avez vécu avec moi hein, cette période difficile, ah, voilà. Et du coup, ça m'a fait arrêter et je me suis rendu compte qu'au final, c'est pas plus mal parce que ça me laisse du temps pour la création. Parce qu'en fait j'ai besoin de ce temps-là. Je suis pas quelqu'un qui crée des choses rapidement en fait. Je suis pas quelqu'un qui peut faire 2-3 dessins par jour. Moi je suis plutôt quelqu'un qui fait un dessin tous les 2-3 jours en fait hein, et qui travaille sur ce dessin parce que je prends du temps, parce que c'est pas parfait, mais et je cherche pas à ce que ce soit parfait, mais parce qu'en fait j'ai décidé que mes dessins devaient être utiles et compréhensibles rapidement, en fait. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, déjà avec le Normand Intuitif, c'était mon leitmotiv. Mais là, ça y est, les précommandes pour Un doux moment avec Mademoiselle sont terminées. Et en fait, c'était aussi mon leitmotiv. J'avais envie qu'en regardant la carte, avec un petit peu d'imagination et de rêverie, on puisse se construire le récit qui nous correspond à l'instant T en fait. Et je perds du temps dans... C'est pas le lieu, c'est vrai, je pourrais faire une vidéo, mais voilà, j'avais juste envie de vous dire que les tirages lunaires, je suis pas sûre qu'ils reprennent, voilà. Je garde les tirages par signe. Alors, pour l'instant, le format podcast me va bien. J'ai remarqué que certaines personnes n'aimaient pas, d'autres aimaient bien. Moi, ça me va bien. Après, il n'est pas interdit que je le fasse d'une manière différente si un jour j'ai moins de temps ou parce que ça me parle différemment de le faire. En tout cas, ce format-là, avec les 12 signes regroupés, me parle bien. Voilà, et du coup j'ai très envie en fait de garder ce format là et plus forcément faire une vidéo par signe en sachant que je donne déjà des tirages tous les jours. Je trouve que c'est un petit peu... En fait j'ai pas envie d'être redondante. Voilà, j'ai pas envie d'avoir la sensation de me répéter et de dire 1000 fois la même chose avec des mots différents. Voilà. J'aime bien le vocabulaire, mais tout de même, le dictionnaire des synonymes a une limite. Hein. Bon, allez, je me concentre et c'est parti. Ok, donc aujourd'hui, on commence par la Lune. La Lune, elle nous parle de plusieurs choses. La Lune, elle nous parle d'instabilité, évidemment. Hein, voilà. Elle nous parle de fluctuations. Vous savez, c'est les marées. Donc comme la Lune est très liée aux émotions, à l'intériorité, on va plutôt parler de marée intérieure, de montée d'émotions, ou au contraire de se couper de ses émotions, en fait. Hein. C'est l'instabilité, c'est le trop plein ou le trop peu, en fait. Hein. On est avec la Lune, surtout accompagné de la Vierge, on est sur une énergie aujourd'hui de manque de confiance en soi, de petit stress, d'instabilité émotionnelle, de perturbations peut-être liées aussi à l'extérieur, parce qu'avec le cavalier au centre, c'est quelque chose qui peut-être nous arrive, c'est peut-être juste un... Moi j'ai l'impression aujourd'hui d'une journée stressante, en tout cas qui commencera de manière stressante,
peut-être d'une manière avec la lune, il y a aussi le côté mère nourricière, mais il y a le côté avec la Vierge, le côté oppressant de la mère nourricière. On se sentira peut-être en manque de liberté de mouvement, de liberté de parole, de liberté d'action. On est sur un truc un peu comme ça. Mais je pense que ce sera une vue de l'esprit, parce que le cavalier nous dit que oui, ça viendra de l'extérieur, mais il nous dit aussi qu'on se dirige vers l'étoile. Et l'étoile, c'est l'apaisement du cœur. Avec le cœur, c'est l'apaisement émotionnel, l'apaisement du cœur, l'apaisement, le regard. Peut-être que le cavalier va nous offrir la capacité de bouger et du coup de prendre les choses sur un autre angle de vue. Vous voyez, de prendre de la distance avec les choses. Mais alors avec le cavalier, c'est plutôt une distance qu'il va falloir aller chercher, qui ne sera pas simple, qui ne sera pas rapide, même si elle ne sera pas lente, mais il va falloir tenir les rênes. Et puis, avec le bateau, on aurait eu l'idée que le vent nous poussera, vous voyez, surtout que généralement c'est un voilier, donc que le vent nous poussera ou que l'on aura un moteur. Enfin, dans le normand, le bateau, c'est rarement un pédalo, quoi, vous voyez. Donc, ça peut arriver, hein. Aujourd'hui, on voit des Lenormand de... Voilà, mais c'est pas parce qu'on voit un Lenormand... Enfin, chaque carte a une symbolique. Et le pédalo, ça serait plutôt pour le cavalier. C'est-à-dire qu'on tient les rênes, le cavalier est quand même tout de même acteur de son déplacement, alors que le bateau pourrait être un bateau de croisière, et du coup, on n'est pas forcément acteur de... Vous voyez, on est plutôt poussé, on est plutôt... Mais c'est cool, hein, parce que ça va vite. Là, on n'est pas sur cette énergie-là, on est plutôt sur une énergie de il va falloir aller se détacher un petit peu de tout ça. On va tout recouvrir, même l'étoile. Alors, la deuxième ligne, donc on a le poisson et le bateau. Et ben le bateau, quand on en parle du bateau, et ben il sort le bateau. Donc, le poisson et le bateau, pour moi, ça me parle d'une avancée très positive. On va faire avancer du coup les choses après cette première ligne où on aura du mal, voilà, ce qu'on nous annonce, c'est qu'une fois qu'on sera sorti finalement de cette forme d'autoflagellation, de manque de confiance, etc., et quand on aura apaisé notre esprit, quand on aura fait ce choix-là, eh bien on va pouvoir avancer dans une période assez abondante et on va pouvoir avoir des discussions. Alors ça sera rien, je pense que c'est surtout là au niveau administratif, juridique. Ça peut être aussi au niveau d'une relation, mais alors là on n'est pas sur une rencontre, on est sur une relation qui est déjà, si pas entamée, en tout cas elle est déjà en phase de construction, elle a déjà des bases en fait, hein. On n'est pas sur la rencontre, voilà. Mais pour moi il y a plus le côté quand même administration, justice, entreprise, école, etc. Il y a de la communication, mais de la communication qui est assez floue. En fait on sait qu'on va se diriger vers quelque chose, une abondance positive, une abondance négative, la lune ne nous le dit pas en fait, hein. La lune, là, si je devais lire la lune et les poissons, je vous dirais une abondance d'instabilité, une abondance peut-être d'une surprotection, d'une mise sous cloche peut-être aussi, et du coup un stress qu'on va pouvoir vite dépasser, ou un stress qui va nous faire vite avancer, mais ça reste du stress en fait, hein. Ça reste du stress. Et une communication avec le cavalier, je dirais une communication qui vient de l'extérieur. Et puis bah, l'étoile et le nuage, bah, pour moi c'est évident, là, c'est même si les choses seront positives, et bien, en finalité je veux dire, eh bien le nuage nous empêchera forcément de le voir tout de suite en fait, hein, tout simplement. Et là avec le cœur et la tour, on voit bien qu'il y a un ancrage pour le couple ou, comme je vous ai dit, dans les domaines de la tour. Mais aujourd'hui j'ai plutôt l'impression d'une journée où l'extériorité sera un souci. On avait une journée comme ça aussi la semaine dernière, je ne sais plus c'était quel jour, où l'extériorité sera un souci, où le discours extérieur, où ça nous impactera moins que la semaine dernière parce qu'on n'a pas la croix, on n'a pas tout ça. Mais, puis en plus on a l'étoile, donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'on aura, nous, l'impression d'une forme d'instabilité ambiante, d'une forme de, je dirais, vous savez, de nervosité, de mise sous tension ambiante. Voilà, on va regarder avec le Karma Angel. Et nous en avons eu deux, nous avons eu Ashaya et Michael. Alors, où est-ce que je peux les mettre pour que vous puissiez les voir? On va les mettre ici. Alors, je vais vous lire le livret pour Ashaya.
Je sais pas vous, mais moi ça me parle de patience, hein. Alors, il s'agit d'un ange dont le nom signifie ennui. Si vous le trouvez dans un tirage, il vous aidera à attirer les changements dans votre vie. Il vous conseillera d'être plus prudent et de ne pas juger sur l'apparence. Si quelque chose ne vous convainc pas, fiez-vous à votre instinct. Et Michael, évidemment, va nous parler de protection, hein. Qui n'appelle pas Michael? Si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire, Michael. En tout cas, moi, j'ai toujours l'impression qu'il répond à mes appels. Donc, quand ils sont justes, évidemment. Enfin, d'ailleurs, même quand ils sont pas forcément justes. Après, la réponse n'est pas toujours... avec Michael, la réponse n'est pas toujours très tendre, par contre. Michael, donc, pouvoir protecteur, son nom signifie celui qui est comme Dieu. Il faut savoir qu'avec cette carte, l'épée de la justice supervise toutes les décisions prises pendant cette période. Faites ce qui est juste et vous maîtriserez la situation. Écoutez, hein. Aujourd'hui, du coup, patience et décision. Et moi, j'ai envie de vous dire quand même, prenez votre temps. Euh, Ouais, j'ai envie de vous dire, prenez... Comme on a le nuage, on n'est pas obligé de prendre des décisions tout de suite. En fait, on n'est pas obligé. Puis en plus, on va être guidé par le stress. Euh, Si vous voulez prendre des décisions aujourd'hui, faites-le avec votre tête, hein, votre logique et votre intuition. En fait, ne négligez pas de détails en vous disant non, je vais être que dans le mental et pas du tout dans l'émotionnel, parce qu'il y avait ce risque-là aussi de se couper de ses émotions. Vous vous rappelez, le trop plein, le trop peu. Donc, gardez à l'esprit vos émotions, gardez à l'esprit vos intuitions, parce que généralement, vos émotions sont induites par vos intuitions, en fait, hein, par ce qui vient de l'extérieur, mais aussi par vos intuitions. Donc gardez ça à l'esprit, tout en y mettant votre logique, et tout devrait bien se passer aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une belle journée, je vous embrasse très fort, et nous on se dit à demain. Salut!